Il y a quelques jours, je vous ai partagé un post qui expliquait un petit peu la femme avec l'énergie masculine et j'avais demandé en commentaire si certaines personnes étaient intéressées pour que je puisse étayer sur le sujet. Donc, je vais vous expliquer un petit peu aujourd'hui ce qu'est une femme avec l'énergie masculine. Pour commencer, on va regarder ce que le papa ou la figure paternelle doit apporter à une petite fille pour qu'elle puisse avoir les bases saines et solides pour avancer dans la vie. Avec la compagnie de Suki. Un papa ou la figure paternelle est la figure qui apporte l'aspect sécurité, l'aspect protection. C'est aussi l'un des deux parents qui va un petit peu apporter les valeurs de tout ce qui est matériel, financier. Si cette fameuse petite fille n'a pas eu justement les bases fondamentales pour se créer quelque chose de solide et stable, elle va développer alors une énergie masculine, justement pour compenser. Et cela va le mettre en place, son ego, son système de protection va le mettre en place parce qu'il y aura eu soit absence de la figure paternelle, soit toxicité dans la relation qu'elle a eue avec son papa ou la figure paternelle. Les attitudes d'une femme à l'énergie masculine, je vais vous en donner une liste non exhaustive et ça commence par le fait qu'elle va être dans l'hyper-contrôle constamment. Et le fait d'être dans l'hyper-contrôle constamment, cela induit généralement très souvent soit des relations hyper toxiques en termes de relationnel, puisque finalement, face à son partenaire de vie, elle va être trop maternante, trop contrôlante. Elle va également subir une charge mentale bien plus qu'elle ne devrait l'accepter. Cela finit très souvent en burn-out, que ce soit burn-out professionnel ou bien émotionnel, car cela existe aussi. Elle peut également avoir une peur viscérale de l'abandon. À partir de là, cela va créer en elle soit une dépendance affective, soit une hyper-indépendance. Pourquoi? Je vous explique. L'hyper-indépendance, c'est quand on a peur de se mettre en relation avec quelqu'un par peur que cette fameuse relation s'arrête et que du coup, elle vive cette fameuse blessure d'abandon. La dépendance, elle, c'est un petit peu l'inverse, mais ça amène au même résultat. C'est-à-dire qu'elle va tellement s'accrocher de manière dysfonctionnelle au partenaire qu'elle va avoir dans sa vie que du coup, cela va devenir très toxique pour elle, pour lui, pour son entourage. Généralement, ce genre de comportement amène également à une attitude de jalousie excessive et cela est hyper toxique pour les deux dans cette relation. Elle va également avoir le rôle de la sauveuse et donc à chaque fois prendre des rôles qu'elle n'a pas à prendre et finalement, c'est elle qui va passer pour le bourreau. La femme à l'énergie masculine, c'est également une femme qui va avoir une énergie très très yang, ce que généralement le papa doit apporter à la petite fille en question. Elle ne va du coup pas pouvoir incarner son énergie yin, qui est celle de la femme, celle de l'accueil, de l'émotionnel, de la douceur. In fine, ce genre de femmes vont malheureusement aller de relation en relation toxique. Cela va être des schémas répétitifs dysfonctionnels. Même au niveau du travail, pour ne pas justement être mal vue, pour être acceptée, puisque attention, on part du principe également sur l'aspect le papa n'était pas présent, ou elle a vécu une absence très très longtemps. Le problème, c'est que ces petites filles-là vont généralement développer en elles le « je dois faire beaucoup » pour obtenir de l'attention. Et au final, même au niveau du travail, c'est dévastateur. Seule une femme qui développe son énergie yin peut entrer dans des relations amoureuses saines. C'est également la même chose pour le travail. Du moment que la femme peut avoir un équilibre et qu'elle puisse incarner en fait sa propre énergie de base, seulement là, elle pourra vivre quelque chose de sain et équilibré. Dans le post que je vous avais partagé, il y avait également un lien potentiel de cause à effet entre les maladies auto-immunes et justement le fait que les femmes puissent avoir une énergie masculine. C'est d'ailleurs pour ça que je vous fais ce post aujourd'hui. Je vous avais demandé en commentaire pour celles et ceux qui souhaiteraient que j'étaye sur le sujet. Je remercie donc cette personne d'avoir fait la demande que je puisse étayer sur le sujet. Ça me permet de vous faire un contenu vraiment approfondi sur la femme et l'énergie masculine. J'en profite pour vous exposer une idée que j'ai eue et je vais avoir un petit peu besoin de votre aide. C'est-à-dire que je me suis dit chaque semaine,
On va parler d'une situation qui vous tient à cœur, une situation où vous souhaiteriez être éclairé. Et à ce moment-là, je vais chaque jour, du coup, expliquer un petit peu les conséquences sur chacune des consciences. Et en fin de semaine, faire un résumé, vous expliquer un petit peu l'importance justement de travailler sur tel sujet et vous expliquer un petit peu ce que cela peut vous apporter. Par exemple, aujourd'hui, enfin cette semaine, on parle donc du sujet de la femme avec l'énergie masculine. Chaque jour, je vais vous expliquer un petit peu. Par exemple, aujourd'hui, je vous parle de l'aspect corporel. Demain, je vous parlerai de l'aspect émotionnel, etc., etc. Donc, je vous invite à noter dans les commentaires ou en message privé le sujet auquel vous souhaitez que j'aborde. Et chaque semaine, je vous ferai un sujet comme ça approfondi. Donc, je me suis dit que ce genre d'idée peut effectivement aider certaines personnes qui n'osent pas peut-être prendre contact juste comme ça et qui sont pour autant très intéressées pour parler de certains sujets qui leur tiennent à cœur. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je vous ai créé un e-book gratuit que je vous ai mis à disposition. Vous pouvez le retrouver sur mon site internet et si vous le souhaitez, me le demandez directement par message privé, je vous enverrai le lien. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite et j'attends vos retours. Bien, alors pour commencer, nous allons parler de la conscience corporelle. Comme je vous l'ai indiqué plus tôt dans la vidéo, une femme à l'énergie masculine va développer souvent des maladies chroniques. Son hyper-contrôle, son hyper-vigilance, tout ce qui est charge mentale, tout prendre sur ses épaules comme le ferait un homme normalement à la base, cela va lui provoquer des fatigues mentales, émotionnelles et donc, comme je vous l'expliquais plus tôt, un burn-out. Très souvent, les femmes à l'énergie masculine font des burn-out. Ceux-là vont également provoquer chez elles des dérèglements hormonaux. Ne l'oublions pas, le corps est le reflet de l'émotionnel. C'est-à-dire que si vous vivez quelque chose d'émotionnel, votre corps va vous parler. Et chez la femme à l'énergie masculine, cela peut se traduire par exemple par un problème à la thyroïde, mais également des troubles gynécologiques. Pourquoi cela influe sur son système hormonal? Eh bien, tout simplement parce que justement, l'intérieur, l'émotionnel, on est dérangé par un oiseau, merci. L'émotionnel, en fait, va jouer sur l'aspect je suis un homme ou une femme. J'ai des attitudes d'homme, mais je suis une femme. Donc, les hormones qui lui appartiennent à la base sont toutes déréglées. Cela peut également provoquer des prises et des pertes de poids. C'est-à-dire qu'une femme à l'énergie masculine qui a besoin de combler des vides peut très souvent, créer donc soit de l'anorexie, de la boulimie ou de l'hyperphagie. Elle peut développer des troubles comportementaux alimentaires, justement pour combler des vides. Elle peut également développer des tensions dans son corps, donc avoir souvent mal au dos, mal au trapèze, puisque c'est là où il y a toute la charge émotionnelle, charge mentale. Pour les maladies auto-immunes, la signification, c'est que justement, elle est tout le temps et sans cesse en train de lutter contre elle-même. Il y a son essence profonde, c'est-à-dire sa féminité, qui se bat contre ce qu'elle est obligée de faire pour se protéger avec l'action masculine. Et bien évidemment, ce qui est lié donc à tout ce qui est burn-out, charge mentale, c'est la fatigue chronique. Elle se sent constamment vidée et elle ne peut plus faire ce qui la fait vibrer puisqu'elle n'en a plus l'énergie. Si ce contenu vous a plu et que vous avez envie justement de m'aider à développer plus de sujets en profondeur, n'oubliez pas, notez-moi dans les commentaires ou en message privé ce que vous souhaitez que j'aborde. On se retrouve demain pour aborder justement le sujet de la conscience émotionnelle par rapport à ce fabuleux sujet qui est tellement riche, tellement profond et tellement important parce qu'il y en a tellement des femmes à l'énergie masculine complètement perdues qui ne savent pas comment se reconnecter à elles-mêmes. Donc, ça me tient à cœur de pouvoir partager sur ce sujet et ça me fait grand plaisir de pouvoir le faire. Donc, demain, on se retrouve pour la conscience émotionnelle. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée. Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui pour parler ensemble de la femme à l'énergie masculine, mais les conséquences qu'il y a sur son aspect émotionnel.
Cette petite fille va du coup, par l'absence et la toxicité de la figure paternelle, bloquer entièrement tout ce qui est émotionnel chez elle. Va en découler justement l'absence d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne saura pas exprimer ses sentiments. Elle aura complètement bloqué son émotionnel justement car c'est beaucoup trop souffrant de vivre ce vide, de vivre cette toxicité. Donc à la place, elle va complètement tout fermer. Le problème, quand on ne s'autorise pas à vivre tout ce qui est émotionnel, c'est-à-dire accueillir sa tristesse, sa frustration, sa colère, cela va tellement prendre d'ampleur qu'à un moment donné, et c'est là que ça rejoint la vidéo d'hier sur le corporel, ça va justement s'inscrire sur son corps par divers moyens. Lorsqu'elle va commencer à ressentir des émotions, n'importe laquelle, elle devra se dire « je dois me fermer à ça, je dois être forte, je dois continuer car j'ai tout à porter, j'ai toute cette charge à gérer, c'est à moi de faire ». Et lorsque son partenaire de vie ou même n'importe quelle autre personne de son entourage va vouloir l'aider, d'une part, elle ne se sentira pas légitime de recevoir de l'aide car pour elle, elle n'a pas à avoir une présence qui sera pour elle. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle va se dire, et c'est inconscient, je ne suis pas aimée, donc je ne m'aime pas. Je ne suis pas faite pour être aimée, donc c'est à moi de gérer seule ma vie puisque après tout, je n'existe pas. C'est la raison pour laquelle elle va continuer à tout prendre en charge, qu'elle va également ne pas croire quand quelqu'un va vouloir aller vers elle pour l'aider réellement avec authenticité. Elle va complètement rejeter tout ça. On en vient donc au bout d'un moment à la surcharge émotionnelle, car à un moment donné, on ne peut plus. Cela va engendrer du coup des émotions disproportionnées parce qu'elle aura tellement encaissé à l'intérieur d'elle et elle n'est pas faite pour ça que du coup il va y avoir des grosses explosions émotionnelles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle son entourage ne va pas comprendre justement son comportement puisqu'en fait elle, du coup déjà elle ne se confie pas. Pour elle, elle va tout porter en elle, celle qui doit tout gérer. Donc déjà, d'une part, son entourage ne peut pas comprendre ce qu'elle est en train de vivre. Et du coup, en ayant ces explosions émotionnelles, elle-même ne va pas comprendre pourquoi son entourage ne comprend pas qu'elle a besoin d'aide. C'est le chien qui se mord la queue. Cela engendre du coup une profonde sensation de solitude, même si elle est très entourée. Voilà à quoi ressemble une femme à l'énergie masculine concernant son aspect émotionnel. Et oui, c'est difficile, mais pas impossible de passer au-dessus et de justement pouvoir incarner sa propre énergie afin d'avoir des relations saines et équilibrées dans tous les domaines de sa vie. Si ce contenu vous a plu, vous parle, que vous souhaitez prendre rendez-vous, je vous invite à aller sur mon site www.conscienceessence.com. Je vous invite également à mettre en commentaire les situations que vous souhaitez que j'aborde ou en message privé également. Et demain, je vous donne rendez-vous pour la conscience spirituelle. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons donc aborder le sujet de la femme à l'énergie masculine et sa conscience spirituelle. Étant donné que la femme à l'énergie masculine coupe complètement son aspect émotionnel, elle est par conséquent complètement déconnectée d'elle-même. Toutes ces sensations émotionnelles vont lui faire vivre un grand vide intérieur. Elle va d'ailleurs avoir la sensation de devoir lutter contre tout, sans cesse, tout le monde. Elle va également ressentir un profond vide de sens, un vide de sens de sa vie, de son existence. Elle va être également complètement coupée de son intuition, ce qui peut justement l'emmener, et c'est d'ailleurs ce qui l'emmène vers des schémas répétitifs dysfonctionnels dans tous les domaines de sa vie, puisque du coup son intuition, justement sa petite voix intérieure, ne pourra plus du tout la guider. Elle ne va fonctionner qu'avec son intellect, donc son ego, ce qui va justement quelque part la protéger, mais aussi en la surprotégeant justement avec des mises en place de dysfonctionnement, c'est également ce qui va aussi l'emmener vers ces schémas répétitifs dysfonctionnels. Il va y avoir également une sensation d'être poussé justement à y aller, puisque son inconscient va justement fonctionner avec quelque chose de familier. Je connais la toxicité, je connais l'absence, donc je vais là-bas parce que c'est quelque part une zone, alors oui, d'inconfort, mais quelque part de confort, puisqu'elle connaît. Elle va tellement être coupée de son intériorité
que seul son intellectuel va prendre place. Et c'est d'ailleurs le sujet de demain, puisque nous verrons ensemble la femme à l'énergie masculine avec son aspect intellectuel cette fois-ci. Si vous vous reconnaissez là-dedans, si mon contenu vous plaît, vous parle, n'hésitez pas à le commenter, à le partager. N'hésitez pas également à me donner les situations que vous souhaitez que j'aborde. Je vous conseille également, pour pouvoir justement entrer dans ce monde des quatre consciences, que vous puissiez comprendre de quoi vous êtes fait, puisque vous êtes fait de ces quatre consciences, de savoir un petit peu comment elles fonctionnent entre elles. Je vous invite justement à télécharger ou à aller voir directement en ligne l'e-book que je vous ai créé avec le cœur grâce à mes expériences, grâce à tout ce que j'ai vécu, grâce à tout ce que j'ai compris, grâce à l'école de la vie. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la conscience intellectuelle. Bonjour et bienvenue pour le sujet de la semaine qui est la femme à l'énergie masculine, et aujourd'hui on va découvrir ce que cela provoque chez elle sur sa conscience intellectuelle. Ces femmes-là, comme je le disais sur les posts précédents, vont complètement bloquer leur aspect émotionnel et c'est du coup l'intellectuel qui va absolument tout diriger. Elle sera dans l'analyse, voire la suranalyse. Elle sera également dans une charge mentale. Une hyperactivité qui va faire que certaines situations vont tourner en boucle, en boucle, en boucle, sans cesse. C'est une femme qui ne saura pas lâcher prise puisqu'elle sera dans un hyper-contrôle constamment. Elle aura besoin de tout analyser, tout contrôler dans n'importe quel domaine de sa vie, que ce soit avec ses enfants, avec ses partenaires, avec sa famille et également dans le professionnel. Cela va provoquer chez elle une fatigue chronique, justement puisque sa tête va fonctionner tout le temps. Il y aura ce qu'on appelle le petit vélo qui tourne jour et nuit, puisque justement elle aura besoin pour se protéger d'analyser chaque situation pour justement s'éviter de souffrir. In fine, elle souffrira puisque justement elle ne vivra pas. Il y aura également une suranalyse pour les femmes à l'énergie masculine qui essayent de se comprendre, qui essayent de justement comprendre ces schémas répétitifs dysfonctionnels, à comprendre pourquoi j'attire toujours le même style de lieu de travail, c'est-à-dire toxique, où justement j'enchaîne les burn-out. Ça va être également les femmes qui cherchent à comprendre pourquoi elles n'arrivent pas à avoir des relations amoureuses saines et également dans leur famille. Ce sont des femmes qui se sentent profondément seules et qui ne comprennent pas pourquoi, malgré leur intelligence intellectuelle. Elles n'arrivent pas à comprendre pourquoi elles vivent tout ça. Pourquoi? Parce qu'elles sont complètement coupées de leur émotionnel. Et c'est grâce à l'émotionnel que l'on comprend ce que l'on vit. Son intellectuel va la pousser à absolument tout prévoir, puisque tout ce qui est imprévu lui fait profondément peur. Elle a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas cette sécurité émotionnelle, cette confiance en soi. Elle n'a pas cette sécurité profonde et du coup, elle va avoir tendance, pour se protéger, à vouloir absolument regarder sous tous les angles n'importe quelle situation avec n'importe quelle personne. Si ce contenu vous parle, vous a plu, vous pouvez le commenter, le partager, le liker. Je vous invite, comme les autres jours, à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais également les situations que vous souhaitez que j'aborde. Je vous invite également, pour découvrir vos quatre consciences, d'aller voir mon e-book gratuit. Profitez-en pour aller donc le récupérer sur tous mes réseaux sociaux. Vous avez également mon site internet. Vous pouvez également prendre contact ou rendez-vous avec moi. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour le résumé de la semaine et vous expliquer comment il est possible de se sortir de ce schéma de la femme à l'énergie masculine afin de pouvoir incarner votre féminité et par conséquent que vous puissiez attirer à vous des relations amoureuses saines, des relations saines également dans votre travail et aussi sur l'aspect familial et amical. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Bonjour à tous, nous sommes donc sur le dernier rendez-vous de la semaine qui concerne le sujet de la femme à l'énergie masculine. Voici le moment pour moi de vous exprimer donc le résumé de cette semaine, ce que justement il est possible de faire pour s'en sortir et qu'est-ce que ça va vous apporter.
Pour résumer, la femme à l'énergie masculine est une petite fille qui a vécu soit l'absence, soit la toxicité de la figure paternelle dans sa vie. Elle n'a donc pas eu les bases saines et solides de tout ce qui est sécuritaire, protection et se faire respecter et apprendre à avoir confiance en elle. Si vous tombez sur cette vidéo sans avoir vu les précédentes, je vous invite à aller les regarder sur mes réseaux sociaux où j'ai publié chaque jour les autres consciences et j'ai également en début de semaine expliqué de manière approfondie ce qu'est une petite fille qui devient une femme à l'énergie masculine. Alors, comment sortir de ce schéma et pouvoir incarner enfin sa féminité ? Comment également pouvoir réconcilier le côté femme forte et le côté femme sensible ? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle en est arrivée aujourd'hui à ce résultat-là parce que justement cela a touché son aspect émotionnel. Donc la base première, c'est de travailler ses blessures émotionnelles afin de pouvoir débloquer tout le reste, puisque si l'on travaille sur l'un, les autres suivent. L'important pour la femme qui souhaite retrouver son énergie féminine est de pouvoir justement accueillir et accepter justement ses blessures émotionnelles, que ce soit l'abandon, l'injustice, le rejet, la trahison ou encore l'humiliation. Un travail peut être démarré par soi-même. Je vous invite d'ailleurs à lire le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est vraiment une bible et c'est ce par quoi j'ai commencé moi-même. Des personnes auront justement la possibilité d'être dans l'autonomie. Par contre, c'est un chemin qui est quand même assez long. Je vais pas vous le cacher, qui est très courageux puisque on nettoie à l'intérieur de soi tout ce qui ne va pas et on ose regarder en face et on ose surtout incarner ses sensations, ses sentiments, ses émotions. Car oui, pleurer, oui, avoir de la colère, de la frustration, tout ça fait partie du jeu et c'est vraiment à prendre en compte. L'un des points clés également, c'est de prendre conscience que l'on est une femme à l'énergie masculine. Avoir des prises de conscience, c'est déjà 70% du travail. Il y a également les femmes qui ont besoin d'être suivies et pour ça, les thérapies sont très importantes. Il y a également plusieurs sortes de thérapies suivant la personnalité que nous sommes. Il y a les thérapies énergétiques, il y a les thérapies un peu plus intellectuelles qui vont aller chercher l'émotionnel, hein, attention. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plus des personnes verbales, plus des personnes dans l'action, donc plutôt, on va dire coach. Tout ce qui est émotionnel, ce sera plus des thérapeutes. Il y a également tout ce qui est aller chercher ce qui est dans l'inconscient. Donc là, on va plutôt être sur de la kinésiologie ou de l'éthiothérapie. Bref, il y a des tas et des tas de solutions pour pouvoir nettoyer ce qu'on a à l'intérieur de soi, débloquer nos croyances limitantes, débloquer tout simplement nos blocages émotionnels. Et c'est un travail qui se fait avec son rythme. Ça, c'est important. Ne jamais trop en faire. On a le côté exigence de soi ou bien être pressé d'y arriver, mais vraiment, pour pouvoir y aller en longueur, c'est un petit peu comme le sport. C'est-à-dire que si on met quelque chose en place de trop restrictif, à un moment donné, on va lâcher. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on débloque des choses, quand on a des prises de conscience, il faut d'abord digérer ce que l'on vient de découvrir, pouvoir le mettre en place dans la matière, c'est-à-dire se mettre en action. Quand on découvre quelque chose et que du coup on a conscience de notre dysfonctionnement, derrière, au niveau des mises en action, il faut pouvoir justement mettre en place ce qu'on a appris et changer sa façon de faire. Et tout ça, ça prend du temps. Et parfois, alors étape par étape, prise de conscience, ensuite mise en action, ensuite repos pour accueillir, etc., etc. Mais on y arrive. Et surtout, c'est un cadeau, ce qu'on se fait là. Pour ces femmes-là, travailler sur elles, ça va leur amener sérénité, équilibre. Ça va leur apporter également la possibilité de rencontrer des relations saines, de pouvoir mettre de quelque chose de sain dans des relations qui sont déjà toxiques, comme par exemple, surtout dans le domaine familial, où on a développé, du coup, on va dire de manière un petit peu forcée, quelque chose de déséquilibré. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a possibilité
de pouvoir arranger les choses. Certaines relations, par contre, ne sont pas récupérables, c'est-à-dire que nous attirons ce que nous vibrons. Donc, si vous vibrez quelque chose de toxique, vous allez rencontrer des situations, des personnes qui vont vous faire vivre cette toxicité, qui vont vous animer ces blessures que vous avez d'actives chez vous. Et parfois, il y a des relations que l'on ne peut pas garder malheureusement. Ça aussi, il faut le prendre en compte. C'est-à-dire que quand on est sur le développement de soi, pour être reconnecté à soi, il y a des personnes avec qui nous ne serons plus du tout sur la même longueur d'onde puisque nous aurons nous-mêmes évolué. Du coup, nous ne serons plus sur la même fréquence et parfois, il faut des fois laisser des personnes ou des situations derrière soi. C'est quelque chose aussi qu'il faut bien prendre en compte, ça fait partie du parcours. Mais au bout du compte, et je vous l'assure, nous nous retrouvons ensuite dans une vie beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus fluide et surtout saine, avec des situations saines et un entourage. Enfin, tout est plus lumineux, tout est beaucoup plus doux et ça, c'est un cadeau inestimable que l'on s'offre. Donc, ça a des moments difficiles. Je tiens vraiment à le préciser. Alors, c'est pas que je veux mettre en exergue que le côté négatif. C'est juste qu'il faut que vous compreniez que ce n'est pas par magie non plus. Il faut vous investir. Quand vous choisissez d'enlever les couches d'oignons qui ne sont pas bonnes pour vous et d'aller vers la source, de plus en plus vers la source de vous-même, c'est quelque chose voilà qu'il faut prendre en compte. Et je tiens à vous donner autant les bons aspects que les mauvais aspects. Maintenant, il y a deux solutions. Soit vous souhaitez rester dans ce fonctionnement qui va vous mettre à mal dans vos quatre consciences, qui au final peuvent vous déclencher des maladies, qui peuvent également vous laisser dans un vide intérieur où vous ne savez même pas pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous vivez toutes ces difficultés et que du coup vous vous épuisiez sur tous les aspects de votre être, ou bien soit vous prenez la responsabilité, vous dire « Ok, j'ai compris, il faut absolument, si je veux une vie plus douce, que je passe par là. Ce sera par étapes, ça n'ira pas trop vite. Il faut que vous puissiez aussi, comme je vous le disais plus tôt, vraiment le faire à votre rythme. C'est ça la clé, le faire à votre rythme. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous expliquer tout ça parce que il faut aussi prendre les deux aspects en compte, que vous ne soyez pas surpris. Mais croyez-moi vraiment, le résultat en vaut vraiment la peine. C'est un cadeau inestimable. Puisque ce qu'il faut aussi se dire, c'est que si vous n'en pouvez plus de vivre dans des relations amoureuses qui ne vous conviennent pas, que vous continuez à attirer des expériences professionnelles qui ne sont pas alignées avec vous, ou vous vous sentez malheureuse parce que pour vous en fait ça n'a pas de sens. Vous ne comprenez pas pourquoi ça n'a pas de sens, mais ça n'en a pas. Et vous tournez en fait, vous tournez en rond, vous vous posez la question pourquoi. Et du coup, vous trouverez, en fait, grâce à ce genre de travail sur vous, vous trouverez les réponses. Vous aurez toutes les réponses de pourquoi vous avez vécu tout ça. Et ça aussi, c'est un cadeau. Et surtout, ça apaise votre mental, ça apaise les raisons pour lesquelles vous vivez tout ça. Et derrière, le reste suit. Les quatre consciences, elles suivent. Voilà, donc je voulais vous faire ce premier sujet que j'ai adoré vous présenter. J'ai hâte de vous en présenter encore plein d'autres. Donc comme je l'ai dit à chaque jour de semaine, n'hésitez pas en commentaire, en message privé. Dites-moi donc les sujets que vous avez envie que j'aborde. Et puis si vous voulez la suite, regardez sur mes autres publications pour le reste de la semaine. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'espère avoir pu mettre des petites graines dans votre esprit pour que ça puisse grandir et que du coup vous puissiez aller vers l'épanouissement. En attendant, je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas, likez, partagez, commentez et à très bientôt pour un nouveau sujet.